Bonjour, bienvenue à cette formation gratuite ici ensemble avec nos experts. Aujourd'hui, Myriam Royer d'Application Formation qui va nous parler de comment bien utiliser nos médias sociaux, surtout Facebook. Bonjour Myriam, ça va bien? Bonjour Pierre-Yves, ça va bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va super bien. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'importance de bien gérer nos médias sociaux, entre autres Facebook. Pourquoi que c'est important de bien gérer nos médias sociaux? Bien, on s'entend que c'est important de bien gérer nos médias sociaux tout le temps, mais particulièrement dans cette crise actuelle. La majorité des entreprises sont fermées. Les gens ont beaucoup de temps, les gens sont présents sur Facebook et c'est la meilleure façon de rester en lien gratuitement avec vos clients, avec votre communauté, avec vos fans. Donc, c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux. Actuellement, les consommateurs sont de plus en plus conscientisés à l'importance de l'achat local, de soutenir les entreprises, les commerces de la région. C'est le temps pour vous d'être présent sur le web. Puis, on s'entend que c'est pas tout le monde qui a l'option d'avoir un site web transactionnel, qui est pas à la page nécessairement au niveau de tout ce qui existe sur le web. Mais les réseaux sociaux, c'est accessible, c'est gratuit, c'est efficace. Il s'agit juste de mettre le temps de l'entretenir, si on veut. Et là, je comprends très bien que la majorité des entrepreneurs présentement vivent une grande incertitude. C'est pas nécessairement facile de consacrer ce temps-là, mais si vous avez envie que les gens soient là, qui pensent à vous, il faut être présent sur les réseaux sociaux. C'est une bonne façon pour vous de vendre vos produits, vos services à vos clients, de leur montrer ce que vous avez. Puis on s'entend que d'être présent maintenant, ça va vous donner un bon coup de pouce aussi au moment de la relance parce que les gens vont avoir pensé à vous pendant ce moment-là. Donc, mais que ça reparte, les gens vont avoir encore à l'idée là, que vous êtes là, que vous êtes présent et que vous pouvez les aider dans leurs achats, dans leurs besoins. C'est ça, ce que tu disais qui arrive tantôt, c'est on parle beaucoup de Facebook. Quand on parle de réseaux sociaux, c'est sûr que si vous avez beaucoup de temps, ça peut être bien d'être sur plusieurs plateformes en même temps, mais considérant que le temps est une denrée importante, si vous avez un réseau social à prioriser, dépendamment de votre clientèle, je vous dirais que tout confondu, la plus utilisée demeure encore Facebook. Et en plus, c'est facile de faire de la publicité ciblée à votre clientèle sur Facebook. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen là, au niveau des réseaux sociaux. On n'est pas tout le temps bon avec les appareils électroniques quand on est en entreprise, surtout ceux qui ça fait des années qui roulent là-dedans. Moi, je vous dis ça comme ça, conseil. Si vous connaissez des whiz dans votre entourage, il faut les impliquer là-dedans, ils vont être bien contents de vous aider, ça c'est sûr et certain. Mais là, à part de savoir que ça va prendre du temps, qu'est-ce qu'il faut mettre sur notre page Facebook? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça soit efficace? Bon. À la base, il y a quelques trucs qu'il faut s'assurer qu'ils soient bien configurés. On s'entend que c'est une vitrine pour votre entreprise, donc il faut que les informations que vous donniez à votre clientèle soient les bonnes. Ne serait-ce que, on mettra la liste là, sur la page Facebook par la suite d'Application Formation. Faut penser à mettre les bonnes heures d'ouverture. On s'entend que si votre commerce est fermé actuellement, ou que vos heures d'ouverture sont réduites, c'est important de le mentionner à vos clients. Donc, on s'entend que c'est pas le temps d'aller mettre fermé définitivement sur vos heures d'ouverture, là. Sauf que au lieu de laisser vos heures d'ouverture standard de commerce, vous pouvez les adapter sur les heures d'ouverture auxquelles vous allez répondre aux messages ou à votre clientèle sur Facebook. Ou vous pouvez tout simplement le mettre à toujours ouvert ou enlever tout simplement les horaires. Mais assurez-vous d'avoir quelque chose qui est clair pour votre clientèle pour qu'ils puissent savoir à quel moment ils peuvent vous contacter ou ils peuvent vous visiter si vous êtes encore ouvert. Il ne faut pas oublier que c'est une des premières sources d'information pour votre commerce. Hein. Les informations de base sont là, puis c'est là que le monde va aller chercher rapidement. Même s'ils font une recherche sur Google, ils vont tomber sur votre page Facebook. Donc, ces informations-là doivent être hyper précises. Absolument, exactement, c'est ça. Faut leur donner la bonne information si on veut qu'ils nous trouvent. C'est pas le temps de les faire chercher, là. Un autre détail aussi qui est super important, c'est les coordonnées. Si le numéro de téléphone de l'entreprise, il n'y a plus personne qui répond, ou si celui qui était sur votre page Facebook est plus celui que vous utilisez, assurez-vous d'avoir le bon numéro de téléphone, quitte à temporairement le modifier, mettre votre numéro de cellulaire si vous le souhaitez. Mais bref, assurez-vous que le numéro de téléphone qui est publié, les gens sont capables de vous joindre avec ce numéro-là. Une autre bonne pratique aussi, c'est d'adapter votre messagerie. Il y a possibilité d'avoir des réponses automatiques sur votre messagerie. Il y en a deux. En fait, il y a le message automatique et le message d'absence.
Donc, ça peut être bien d'aller les configurer selon ce que vous voulez dire à votre clientèle ou justement leur mettre un message. Nous sommes présentement, le magasin est fermé, mais nous répondrons à vos messages ou de les orienter vers votre boutique en ligne. Bref, d'aller mettre les bons messages pour que votre clientèle soit bien orientée. Et je ne sais pas, Pierre-Yves, la différence entre message d'absence et message automatique. Est-ce que pour toi, ça fait du sens? Tu sais ce que c'est la différence entre les deux? Bien, le message automatique, en fait, c'est pas un message qui pourrait laisser dire on a reçu votre message, quelqu'un va vous répondre assez prochainement. J'ai l'impression que c'est ça la différence. Oui, bien en fait, c'est que le message d'absence devient prioritaire sur le message automatique selon un calendrier que vous allez gérer directement dans votre messagerie. Donc, si vous dites, ben nous, en fait, on va répondre aux messages de 9h à 5h du lundi au vendredi, mais les gens qui nous écrivent à 6h, mettons, on veut pas qu'ils restent dans l'incertitude, puis on s'entend que les réseaux sociaux, c'est de l'instantané. Donc, à partir de 5h, vous pouvez dire, c'est le message d'absence qui prend priorité. Puis votre message d'absence peut être « Nous avons bien reçu votre message, nous y répondrons dès demain matin 9h ou dès notre retour sur les heures d'affaires » ou bref, vous pouvez jazzer ça un peu différemment pour pas que votre client s'attende vendredi soir 9h d'avoir une réponse de votre part si il vous écrit par la page Facebook. Fait que c'est qu'il va avoir une réponse, mais lundi matin. Fait que ça peut être intéressant de bien configurer les deux messages comme ça aussi. Ça gère les attentes, en fait. Exact. En plein ça évite la déception. Ça vous permet aussi le vendredi soir de décompresser un peu puis de vous occuper de vos enfants au lieu du travail si vous le souhaitez. Très important. Ça peut être un petit truc le fun. Il y a un autre truc indispensable selon moi aussi à configurer sur votre page de base, c'est les boutons d'appel à l'action. Tu sais, le petit bouton que les gens peuvent cliquer puis avoir soit votre numéro de téléphone, ou vous envoyer un messenger, ou vous écrire un courriel, ou bon, bref. Il y a plusieurs options. Vous pouvez diriger les gens vers votre site web, vers votre boutique en ligne. Vous pouvez les amener à facilement prendre action selon vos objectifs d'affaires avec ce bouton-là. Donc, n'hésitez pas à le configurer puis faites des tests. Vous pouvez le changer autant que vous voulez. Faites un essai, si ça fonctionne, merveilleux. Si vous voulez essayer d'autres trucs, justement, les diriger vers votre boutique en ligne, ben c'est une belle opportunité facile que vous avez avec ce bouton-là aussi. Sinon, deux derniers petits trucs qui sont importants aussi, Pierre-Yves. On s'entend que ça a changé rapidement dans les entreprises. On pouvait avoir des événements qui étaient planifiés. Oui. C'est important d'aller les modifier ou de les annuler ou de les reporter. Et même chose pour les publications qui auraient pu être programmées sur votre page. Allez faire un tour, allez vous assurer qu'ils sont encore d'actualité, peut-être les modifier, à la limite les annuler si c'est nécessaire. S'il y avait un party hot dog prévu pour 50 personnes, puis vous affichez ça sans vous en rendre compte, vu que c'était programmé, le monde va faire « Hey, wow, quelle sorte d'entreprise, bizarre. » Fait que ça a l'air nono, mais si c'est pas bien géré, vous allez créer une crise dans la crise. On veut pas ça. On veut pas ça, absolument. On veut respecter les règles et pas donner l'impression que on s'en va nulle part. Fait que des petits détails. Puis finalement, s'il vous reste encore un peu de temps puis un peu d'énergie, vous pouvez aussi modifier peut-être votre photo de couverture en lien avec la crise actuelle et possiblement épingler aussi une publication dans le haut de votre page qui donne un peu plus d'informations sur les mesures, sur votre fonctionnement que vous avez adapté dans l'entreprise pendant cette crise-là pour que toujours dans le but, dans le fond, que vos consommateurs trouvent rapidement l'information qu'ils cherchent. Oui, le ici et maintenant est très important sur Facebook dans le sens, qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Votre consommateur, votre client le vit aussi. Donc, si vous dites que vous le vivez, que vous avez déjà des réponses à des questions, c'est comme prévoir un peu les questions qui vont arriver de votre clientèle. Si vous affichez ça sur votre page Facebook tout de suite en partant, vous allez gagner des points assez rapidement. Oui. Une fois qu'on a fait tous ces ajustements-là, là, on est rendu vraiment dans le cœur de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on publie, c'est quoi les trucs qu'on va mettre à l'avant, à l'affiche sur notre page Facebook. Bon, si on veut rester dans la même ligne qu'on disait tantôt, on s'entend qu'on va devoir un peu adapter notre contenu actuellement à la crise qu'on vit. L'idée, en fait, c'est de continuer à informer vos fans sur votre entreprise, mais surtout de maintenir la relation avec eux. Facebook, c'est un réseau social, c'est pas une plateforme publicitaire. Si vous voulez que les gens vous suivent et s'intéressent à votre entreprise, il faut pas leur pousser juste vos ventes puis vos promotions. Il faut aussi entretenir une certaine relation avec eux. C'est une communauté.
Donc, vous devez de publier du contenu qui est intéressant et informatif pour eux, qui est divertissant, pas seulement des publicités comme on disait. Ça peut être une belle façon, une belle occasion de leur donner des nouvelles de votre entreprise, mais aussi de prendre de leurs nouvelles, de s'informer. Eux, ils vont comment, c'est quoi leurs nouvelles habitudes. Bon, c'est une bonne façon de démarrer une discussion avec vos fans. Et montrer des trucs que vous avez fait peut-être chez vous. Puis vous pouvez dire carrément, hey, on a fait ça chez nous, qu'est-ce que vous faites chez vous pour avoir de l'interaction, des questions. Puis cet échange-là va vous rendre, va créer vraiment un lien d'appartenance avec vous et avec votre marque, entre autres. Oh oui, ben il faut pas oublier qu'il y a des humains à l'arrière de ça. Hein. Une entreprise, c'est des humains, puis vos clients aussi. Fait que c'est ça, faut entretenir cet échange-là, c'est super intéressant et c'est primordial pour que les gens vous suivent. Ensuite de ça, je vais vous lancer un petit défi. La majorité des gens, quand ils font des publications sur Facebook, beaucoup s'en tiennent à la publication photo de base. C'est-à-dire, on met une photo, une image, un petit texte. C'est correct, ça fait la job, en autant que la photo, on s'entend, soit de belle qualité ou que ce que vous présentez comme image, comme visuel, soit esthétique, soit intéressant. C'est bien, ça fait la job, puis ça entretient votre page. Mais Facebook offre aussi un paquet de façons différentes de présenter vos publications. Ça peut être le temps de vous creuser un petit peu plus la tête, puis d'essayer les différentes options, les carousels, les diaporamas, d'utiliser les albums photos, bref, d'être un peu plus créatif que de mettre juste un post avec texte, photo. C'est le temps de les essayer, c'est le temps d'aller plus loin. On s'entend que souvent, ces publications-là vont générer plus d'engagement de vos fans, plus d'interaction, donc des j'aime, des commentaires, des partages. Et l'algorithme Facebook aime ça. Plus qu'il y a d'interaction, plus que votre publication va avoir une grande portée, que les gens vont la voir, qu'elle va être diffusée sur Facebook. Fait que c'est une bonne façon de varier votre contenu aussi. Puis, au niveau du visuel, comme on disait, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour créer des visuels, on s'entend qu'on n'a pas tous un graphiste dans notre entreprise ou on n'est pas tous graphistes de formation, mais il existe plein de petits logiciels qui sont faciles à utiliser. Nous, on aime beaucoup Canva, qui est un logiciel qui a une version gratuite ou payante à très peu de frais, qui présente déjà plein de conceptions graphiques qui sont faites, qui sont conçues par des graphistes que vous avez juste à adapter aux couleurs de votre entreprise. Vous allez avoir quelque chose qui est efficace, qui est intéressant, puis vous allez être capable de publier des trucs qui sont jolis. Et d'ailleurs, ma collègue Isabelle Roy va vous en jaser un peu plus dans une capsule dans les prochains jours si vous avez envie de commencer à utiliser un peu ce média-là. À part ça, qui arrive dans les autres trucs que les gens aiment bien sur Facebook, les fameux concours. Ça peut être intéressant de faire un petit concours participatif, entre autres en faisant participer les membres de la famille, tout le monde est à la maison. Fait que, ça peut être une belle façon de jaser avec les gens, de faire participer les gens à votre page. Vous pouvez aussi en profiter pour faire des Facebook Live, des capsules vidéo sur votre entreprise. Et maintenant, les capsules vidéo sur Facebook sont très faciles à sous-titrer aussi. Quand vous êtes dans l'option de faire votre vidéo, vous avez maintenant une petite case sous-titres. Vous pouvez les générer automatiquement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le relire, corriger les petites coquilles au besoin. Ça se fait bien. Fait que c'est le temps de tester les vidéos aussi, si vous avez le goût. Là, Et on explique pourquoi c'est important de sous-titrer les vidéos. En fait, l'importance de sous-titrer les vidéos, c'est parce que la majorité des gens regardent Facebook à la base sur leur téléphone et la majorité des gens ont le son éteint sur leur téléphone. Quand ils regardent une vidéo, ils sont en mode muet parce qu'ils veulent pas déranger les gens, parce qu'ils sont dans leur lit puis leur chum dort, parce que, bref, les gens mettent leur son à off. Donc, s'il n'y a pas de sous-titres, quand les gens commencent à parler, s'ils voient pas ce que vous dites, s'ils sont pas capables de le lire, les gens passent à autre chose et votre vidéo tombe nul. Finalement, les gens la regardent pas. Fait que gardez-les intéressés, sous-titrez vos vidéos, c'est super important. Vous allez avoir un bien meilleur résultat en les sous-titrant. Évidemment, c'est le temps comme on disait, de partager les mises à jour sur votre entreprise, les mesures, ce que vous faites pour vous adapter à cette crise-là. Mais profitez-en aussi pour envoyer des messages d'encouragement, de remerciement à vos employés, vos clients qui sont encore fidèles, à vos partenaires d'affaires qui sont là. On se serre les coudes, là, c'est important, beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce temps-ci. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, à faire rayonner les gens autour de vous. Les gens aiment ça. C'est un mode d'action qui est positif. Donc, gardez ça en tête aussi. C'est des petites publications qui sont faciles à créer et qui vont être vraiment appréciées par
par vos fans et par votre communauté également. Ça peut être le temps aussi de faire un petit sondage. Oui. Ça peut être un truc à essayer. Les gens aiment ça, c'est ludique, c'est cute, ça génère de l'interaction. Donc, Facebook aime ça quand il y a de l'interaction. Faites-en des sondages. Ouvrez la discussion sur votre secteur d'activité. Informez les gens sur c'est quoi votre travail, qu'est-ce que vous faites. Ça peut être toutes des idées aussi de publications intéressantes à faire actuellement. Si vous voulez aller plus loin, s'il vous reste encore du temps, encore de l'inspiration quand vous serez rendu dans ça, c'est le temps de travailler sur un calendrier éditorial. Si vous en avez déjà un, complétez-le. Planifiez tout de suite le retour, l'après-crise. Quand ça va redémarrer, ça se peut que vous ayez moins de temps pour les réseaux sociaux. Si votre calendrier éditorial est fait et vos publications sont planifiées, ils vont se faire toutes seules sur votre page. Vous allez garder l'interaction avec vos fans. Vous allez juste avoir à répondre aux commentaires, répondre aux questions, entretenir la relation avec eux, mais toutes les publications vont être planifiées. Fait que vous allez gagner du temps sur le après. Puis en travaillant avec un calendrier éditorial, c'est drôlement plus facile de suivre où on en est puis de planifier les publications. C'est-tu quelque chose que tu utilises, toi, Pierre-Yves, un calendrier éditorial? Non, ça te pas quelque encore. Chose? Pas vraiment, Encore? en fait. C'est comme, si tu m'apprends quelque chose là, on fait ça comment aussi? En fait, ça peut être tout simple, ça peut être ni plus ni moins qu'un fichier Excel sur lequel vous avez vos dates, vous mettez le type de publication que vous voulez faire. Donc, est-ce que c'est justement un carrousel, un diaporama, c'est une vidéo? Est-ce que vous avez planifié de faire des photos pour cette publication-là? Tu sais, de prévoir d'avance les publications que vous voulez faire, à quel moment vous voulez les publier. Donc, déjà, de mettre vos dates dans le calendrier. Ça va vous permettre aussi de gérer votre budget publicitaire. Tu sais, si vous faites un calendrier mensuel, puis que vous mettez déjà le budget que vous voulez mettre sur chacune des publications que vous allez mettre de l'avant, ça vous permet de gérer le budget publicitaire aussi que vous allez mettre dans Facebook. Ça vous permet d'écrire vos publications à l'avance aussi, puis à la limite de les faire corriger par quelqu'un de votre équipe qui a un français peut-être meilleur que le vôtre si vous n'êtes pas excellent, parce qu'on s'entend que c'est important d'avoir un français soigné même sur les réseaux sociaux. Oui. Ça peut être juste un fichier Excel. Il en existe plein de modèles. Moi, personnellement, c'est un fichier partagé qu'on a sur Google qui ressemble vraiment à une feuille Excel. On travaille en équipe avec ça. C'est facile à utiliser. Puis on perd pas le fil de ce qu'on publie dans ce temps-là. Non, puis aussi, si on a une idée, on veut changer un plan de match, on peut aller voir à quel moment il y a des disponibilités dans la grille pour voir, oui, je pourrais faire ma publication là. Mais si je la fais là, je vais-tu couper l'autre? Donc, ça fait une stratégie plus précise. Oui, puis on s'assure d'être constant, de ne pas avoir une publication une semaine, passer 3 semaines sans rien, après ça avoir 6 publications la même journée. On s'entend qu'on essaie de garder une certaine constance. On publie pas pour rien dire, mais on le voit avec un calendrier, si on a des publications qui roulent ou si on n'en a pas. Fait que c'est souvent plus facile de se donner le petit coup de pied dans le derrière qui manque pour dire, let's go, on se met en mode créatif puis on planifie quelques publications. Fait que le calendrier est une bonne option. C'est un bon outil, en effet. Si on va aller plus loin là, de Facebook, là, une fois que j'ai fait de la publication, mais là, j'aimerais ça vraiment un call to action. Je veux vendre des trucs sur Facebook. Il y a des outils sur ma page Facebook, comme la boutique, je pense. Oui, absolument. En fait, la boutique Facebook est un outil facile à utiliser, c'est facile à compléter, c'est pas compliqué, on s'entend que c'est pas transactionnel, c'est pas comme si vous avez une boutique en ligne, là. Mais justement, pour ceux qui en ont pas particulièrement, c'est une façon facile d'aller présenter vos produits, vos services à vos clients, d'aller donner de l'information, puis après ça, c'est à vous d'être créatif, puis d'offrir aux gens de payer par carte de crédit ou par virement, de faire la livraison, de poster d'envoyer par courrier votre matériel si c'est possible. Ça peut vraiment vous permettre actuellement de faire des ventes, même si vous n'avez pas un site transactionnel. On s'entend que je pense que beaucoup d'entreprises ont réalisé avec la crise actuelle qu'il est temps qu'ils se mettent en ligne pour beaucoup. Ça va peut-être être la prochaine option, la prochaine chose à s'occuper pour beaucoup de gens, mais à très court terme, là, Facebook va vous donner un bon coup de pouce pour vendre vos produits, vos services, si vous l'utilisez bien. Puis quand c'est le temps de monter sa boutique Facebook, là, pour mettre des trucs en ligne, les montrer, ça va prendre des belles photos. Ça va prendre du contenu. C'est facile à dire, on a une boutique, tu vas mettre ton stock là-dessus. Ouais, mais t'as peu, là. Je fais tout ça avec mon téléphone. Je fais ça comment? T'sais?
Ben en fait, si vous voulez avoir des bons trucs pour faire des photos de vos produits, mon charmant collègue Stéphane Pinsonneau va vous faire une petite capsule de formation sur la photo au cellulaire. C'est une formation qu'on offre chez Application Formation, mais Stéphane va vous donner déjà quelques trucs de pro. On s'entend qu'on achète avec l'image, donc si vos photos sont belles, les gens vont avoir plus tendance à avoir envie de les acheter. Fait que c'est important d'avoir des images de belle qualité, mais avec votre cellulaire, là, vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire quelque chose de bien. Puis si vous voulez avoir plus d'informations sur la boutique Facebook, comment ça fonctionne, comment on l'optimise, ProWeb vont vous faire une formation aussi dans les prochains jours là, qui est vraiment centrée sur la boutique Facebook. Fait que je vais les laisser aller plus loin avec vous. Il n'y a pas de problème. Mais pour revenir sur les photos avec le téléphone cellulaire, j'ai vu quelques trucs qui ont été faits par Stéphane et votre équipe justement d'application formation. Puis honnêtement, c'est de la magie. Vraiment, là, c'est très, très fort. Donc, ça va être très intéressant, cette formation-là. Merci, en effet. Comment on peut faire pour faire des ventes par les médias sociaux? Téléphone, on s'écrit, on s'envoie des signaux de fumée. Comment on peut faire ça? Ben écoute, les signaux de fumée, tu peux essayer. Je suis pas sûre du résultat, là. Mais plus concrètement, on s'entend que vous allez devoir rester créatif. Okay? Oui. À la base, si vous voulez faire des ventes, peut-être que vous allez devoir adapter un peu votre offre de service, vos produits, votre façon de faire. Ça va nécessiter d'être créatif. Mm-hmm. Vous allez pouvoir prendre les commandes, dire aux gens que vous prenez les commandes par Messenger directement sur votre page Facebook. Ça peut être par téléphone. Comme on dit à ce moment-là, assurez-vous d'avoir le bon numéro que les gens puissent facilement vous joindre. Mm-hmm. Vous pouvez prendre les paiements par téléphone, par carte de crédit. Vous pouvez les prendre par PayPal. Vous pouvez les prendre par virement Interac. Rendu là, c'est à vous de développer la meilleure méthode. Assurez-vous simplement que vous compliquez pas la vie aux consommateurs. Faut que ce soit facile, faut que ce soit accessible pour eux. Puis après ça, comme on disait, dépendamment si c'est local, vous pouvez faire la livraison directement. Mm-hmm. Vous pouvez même développer une espèce de partenariat avec d'autres commerces de la région pour compléter votre offre de service, puis faire la livraison conjointe. Donc, vous allez réduire vos frais de livraison, vous allez donner un coup de pouce à d'autres entreprises. C'est vraiment le temps d'être créatif puis de voir au-delà de ce qu'on a l'habitude d'offrir d'habitude pour aller chercher plus loin. Ne serait-ce que si vous avez un restaurant, on s'entend que vous pouvez élargir un peu votre offre de service. Puis une idée comme ça, vous pourriez dire à partir de maintenant, on offre la livraison de boîtes à lunch en entreprise pour les gens qui ont des services essentiels, exemple en pharmacie. Donc, c'est d'amener des nouvelles idées, de réussir à avoir une offre de service où on va chercher des clients qui seraient peut-être pas notre créneau habituel pour tirer notre épingle du jeu, nous aussi, là, dans cette crise-là. S'il y a des là, tu parles vraiment de commerce avec des produits qui sont sur une tablette, puis on est capable de dire « je veux telle patente de telle marque, puis je vais l'acheter, soit je vais le prendre par un point de chute ou par livraison ». C'est très, c'est mathématique, c'est simple. Mais je pense à d'autres entreprises là, qui offrent des services comme les écoles de danse, des affaires plus, c'est pas physique, là, c'est vraiment du service. Est-ce qu'il y a des façons de faire? Ben oui, tellement. C'est sûr qu'à très court terme, ça générera probablement pas de vente ou d'entrée d'argent. Je suis vraiment dans l'optique il y a un après. Et dans ce après-là, si vous voulez être présent, si vous voulez que les gens pensent à vous, il faut qu'ils pensent à vous maintenant, il faut qu'ils vous voient, il faut que vous soyez proactif, il faut que vous soyez présent avec eux. Donc, tu prenais l'exemple d'une école de danse. Pourquoi pas faire des ateliers vidéo avec eux. Vous pouvez leur offrir, soit par Facebook Live ou justement par une capsule vidéo, de dire, 2 fois par semaine, on fait un petit cours avec vous en ligne. Ça peut être un cours de cuisine, un cours de peinture. Si vous êtes un notaire, ça peut être le truc du jour. Il y a plein de façons d'intéresser vos gens, de leur donner de l'information pour qu'ils aient envie de vous suivre, puis que la journée, ils vont avoir besoin de votre service. Vous allez être les premiers à qui ils vont penser pour aller acheter ce service-là, finalement. C'est ça, si vous ont trouvé intéressant puis ils ont appris quelque chose avec une petite vidéo que vous avez faite sur votre page Facebook, ces gens-là vont faire « Hey, elle est vraiment intéressante, cette personne-là, elle est vraiment bonne. Crime, c'est des gens que je connaissais même pas dans mon coin. » Fait que, c'est une belle façon de faire de l'achat local et de vous faire découvrir. Parce que, on travaille fort, nous autres, on connaît notre produit, on connaît notre business, mais c'est pas tout le monde qui la connaît comme nous, on la connaît. Puis là, il y a une opportunité. On le sait que le monde sont chez eux, puis qui cherchent du divertissement puis de l'information. Ils sont beaucoup sur leur téléphone. Donc, c'est une occasion vraiment à prendre. Oh oui, tellement.
Ouais, c'est ça. Il s'agit, je le répète encore, puis ça demeure, puis c'est un peu la clé, là. Vous allez devoir être créatif. De toute façon, les entrepreneurs, on est habitués de se réinventer, on est habitués de chercher des idées, d'avoir des projets. Ben là, c'est le temps de mettre ça en action, puis de sortir un peu de votre quotidien, si on veut, puis de penser après, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour intéresser les gens, pour que les gens pensent à nous. Mm-hmm. Là, c'est une crise exceptionnelle. Là. On ne voit jamais ça, ce genre de patente-là. Puis j'espère qu'on ne verra pas ça jamais. mais je pense que les entreprises y ont tombé sur pause en ce moment. Donc, tout ce qui était plan marketing, tout ce qui était publicité, tout ça aussi est sur pause. Donc, il y a beaucoup de visibilité qui est tombée entre deux chaises, en fait, pour beaucoup d'entreprises en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait avec la publicité en ce moment? Ben, en réalité, comme tu dis, on s'entend qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont perdu énormément d'opportunités d'affaires, énormément de visibilité auprès de leur clientèle avec la crise actuelle. Ouais. On s'entend que les budgets publicitaires ne sont pas nécessairement là pour tout le monde non plus. Non. Par contre, on revient aux réseaux sociaux. Facebook, c'est un outil qui est gratuit ou qui offre de la publicité à peu de frais pour être présent auprès de votre clientèle, même si vous n'avez rien à vendre, comme on disait. Faut conserver cette visibilité-là. Utilisez-la. Elle est gratuite, elle est efficace et elle est simple à utiliser. Fait, c'est vraiment une bonne façon de rester près de vos clients. On s'entend, ils sont confinés, ils sont assis chez eux. Pour la majorité, ils ont beaucoup de temps à mettre sur les réseaux sociaux. Les gens, comme on disait, veulent acheter localement. Ils veulent idéalement être capables d'acheter en ligne. Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez une bonne chance d'aller tirer une partie de ça, de réussir à faire des affaires avec vos clients quand même en étant présent pour saisir ces opportunités-là sur les réseaux sociaux. Au niveau de la publicité Facebook, c'est sûr que l'idéal, c'est d'utiliser les gestionnaires de publicité. Par contre, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, c'est pas tout le monde qui le connaît. Vous avez peut-être pas envie de rentrer là-dedans actuellement. C'est juste l'option que vous avez sur vos publications qui est écrit mettre à l'avant ou booster cette publication. Juste avec ça, vous allez réussir à faire des publications, des publicités qui sont intéressantes, qui vont rejoindre les gens. Il s'agit de cibler les bonnes audiences, de vous créer votre audience avec les gens que vous voulez rejoindre. C'est qui la clientèle cible pour cette publication-là? Puis faites le test. Vous n'êtes pas obligé de mettre 500 $ sur la première publication. Là. Mettez des petits montants. Vous allez voir ce que ça génère comme interaction. Allez le voir dans vos statistiques. Ça a-tu été vu? Ça a-tu fonctionné? Puis si ça a fonctionné, c'est-tu parce que j'ai mis de l'argent ou si c'est parce que j'étais vraiment intéressant puis ma petite vidéo était géniale? Tu sais, prenez le temps de les analyser, vos statistiques, puis misez le plus possible sur les publications qui sont fortes, que vous voulez qu'ils soient vues. Mettez un peu d'argent, un peu de publicité dessus, ça va valoir la peine. Je suis persuadée de ça. Il y a peut-être aussi, pour rajouter un peu qu'est-ce que tu racontes, j'ai l'impression, tu sais, on joue les deux rôles, hein? On est quelqu'un qui publie du matériel, mais on est aussi un consommateur, un spectateur de Facebook. Il y a des choses qu'on remarque, puis des choses qu'on arrête puis qu'on regarde, là, qui nous intéressent. Ben, on peut se mettre dans la peau de la personne qui va le regarder aussi de son côté. Ça va l'intéresser. Donc, s'il y a des choses que vous voyez, que vous avez aimées, pourquoi pas le refaire à votre sauce? Pourquoi pas se concentrer sur les choses que vous trouvez intéressantes? Bien, ça risque de peut-être intéresser les autres aussi. Ben oui, c'est ça. Tu sais, quand on disait varier votre contenu, faites juste remarquer quelles publications vous accrochent sur les réseaux sociaux souvent. Premièrement, c'est des publications qui ont un visuel qui est intéressant. Notre œil s'arrête quand c'est beau, quand c'est attirant, quand c'est coloré. Souvent aussi, c'est des publications qui sont un peu différentes. Tu sais, un diaporama ou une vidéo ou un carrousel, souvent, ça pique un peu plus notre curiosité que juste une image. Ça bouge. Oui, exact. Quand on passe ça dans notre fil d'actualité, puis ça part tout seul, ça se met à bouger, ça nous accroche. Fait que c'est justement, soyez créatifs, là, c'est le temps d'en faire des publications qui sont un peu différentes, qui sortent de vos habitudes. Donc, avant de faire un petit résumé de la vidéo, de la formation qu'on vient de faire là, dans les prochains instants, allez pas trop loin, allez sur la page Facebook Application Formation. Il y aura un Facebook Live. On va répondre à vos questions avec Myriam, justement. Donc, un petit résumé, puis après ça, je vous explique comment aller au Facebook Live. Donc, aujourd'hui, ce qu'on apprend, qui est important, c'est d'aller faire un tour sur notre page Facebook et de l'entretenir. Si on n'a pas une déjà démarrée, on le démarre. Mais si on a déjà une de démarrer, les choses bien importantes, là. Maintenant,
coordonnées. C'est important que ce soit les bonnes informations, numéro de téléphone, adresse, les heures d'ouverture, super important. Aussi, vérifiez si vous utilisez bien les outils de votre page, comme le bouton pour faire une action. Donc, est-ce qu'il est configuré pour faire la bonne chose en ce moment? Donc, aussi, répondez à vos messages dans Messenger, vérifiez la messagerie automatique, les messageries d'absence, comment ça fonctionne, si c'est bien configuré. Également, adaptez vos publications avec qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Échangez avec vos fans, vos clients, vos utilisateurs. Donc, ça, c'est une des choses très importantes à faire en ce moment. Également, la publicité. Est-ce que ça vaut la peine d'en placer maintenant? Se faire un calendrier de publicité, de publication également. Qu'est-ce qu'on prévoit pour les prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on prévoit pour le retour, l'après-crise? Donc, on prend du temps pour réfléchir. On en a en ce moment, il n'y a pas de problème. Il y a également, vu qu'on est en pause, il y a des employés qui sont disponibles. Vous êtes disponible. Il y a des programmes d'aide aussi aux entreprises pour vous aider en formation. Puis justement, Myriam, la formation en gestion de médias sociaux, c'en est une qui pourrait être subventionnée. Hein? Oui, absolument. En fait, c'est ça avec le nouveau budget que le gouvernement a mis en place pour aider les entreprises au niveau de la formation. Pour les entreprises qui ont des employés, la subvention est payée jusqu'à 100% pour la majorité des entreprises et le salaire de vos employés qui sont en formation aussi est subventionné jusqu'à 25 $ de l'heure. Donc, en résumé, pour la majorité des entreprises, ça coûte gratis pour se former. Donc, c'est le temps d'en profiter. Les formations peuvent se donner dans les prochains jours. En fait, nous, on attend simplement d'avoir le OK là, pour pouvoir donner les formations aux gens. Mais cette subvention-là, elle est bonne jusqu'à la fin septembre. Donc, vous pouvez l'utiliser là, dans les prochains mois sans problème. Il faut faire la demande maintenant si vous voulez vous assurer de profiter des programmes de subvention qui sont là actuellement. Une petite mise à jour, ça fait jamais de mal, c'est tout le temps très agréable. Donc, on vous invite maintenant à aller faire un tour sur la page Facebook, application formation. Vous faites ça dans la barre de recherche si vous ne les suivez pas déjà. Vous tapez application formation, Enter, et vous allez là. Et le Facebook Live va commencer dans les prochaines secondes si ce n'est pas déjà commencé. Myriam et son équipe sont là pour répondre à vos questions de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans la formation. Et si vous avez d'autres petites interrogations intéressantes concernant votre page Facebook, ils peuvent vraiment vous aider. Sinon, on peut vous rejoindre comment? Par téléphone, si vous le souhaitez, 819-795-5757. Par courriel à info@applicationformation.com. Sinon, bien évidemment, par le Messenger de notre page Facebook également, ça nous fera plaisir de vous aider, de vous envoyer des petits trucs, de vous accompagner dans ça. N'hésitez pas. Vous allez voir, on a une belle gang sympathique. On vous souhaite beaucoup de succès avec votre page Facebook et merci beaucoup, Myriam. Merci, Pierre-Yves.